Salut à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Escalade. D'Escalade? Non, le Boss d'Esca. Pour le Boss d'Esca, donc une chaîne qui parle de danse classique. J'ai pu t'avoir, non, ça parle d'escalade. En vrai, ça parle d'escalade, ouais. Plus particulièrement de bloc, donc ça fait aujourd'hui 10-11 mois que je m'entraîne. J'ai eu un petit mois de repos, je reprends doucement, non, je reprends bien, je vais pas te mentir, je vais pas te raconter d'histoire. Voilà, de toute façon, tu vas le voir dans ma vidéo, tu vas voir que j'ai quand même un peu la forme. Et je sais pas pourquoi il y a des moments comme ça où tu te sens un peu mieux, et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'aller à Blockout et de faire... je me suis dit, en fait, ça peut être cool pour tout le monde de savoir, en fait, qu'est-ce que c'est les B de chez Blockout. B1, B2, B3 jusqu'à B14, donc t'as un panel de B, B1, B14. B1, B14, B2, B3, B... Ok, donc le truc, c'est que... On connaît un peu plus les cotations du style 5A, 5... Non, ceux-là on les connaît pas, mais plus 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9C même. Il y a certains qui ont eu l'audace même, qui ont même réussi des 9C. Bref, je vais faire les blocs de Blockout de B1 à B14. Donc B1, c'est le niveau facile, c'est ça qui est écrit. Donc si tu veux B1 à B3, c'est niveau facile. B3 à B5 c'est peu difficile, ensuite B5 à B7 assez difficile. Difficile c'est de B7 à B9, très difficile 9, 11, extrêmement difficile 11, 13, et abominable B13, B14 et B14+, c'est-à-dire que des fois t'as des B14 random, et t'as des B14 extrêmes, et t'as des B14 que personne n'a jamais réussi. Et c'est tout, après, on va dire que B1 c'est à peu près du 3, si tu veux. 3 ou 4. 4 c'est genre, tu montes une échelle quoi en fait, limite, c'est ça. Et B14 c'est 7B+, 7C, et plus encore, jusqu'à 8A, voilà. Ça monte jusqu'à où ça monte, et puis c'est tout quoi, enfin voilà. Cela étant dit, je commence, et ben en fait le truc c'est que je me suis rendu compte dans mes rushs que j'avais pas fait de B1. Donc en fait, désolé les gars, mais ok, c'est parce que je l'ai pas réussi. Bon, j'avoue. Non, en vrai, j'ai oublié de filmer, donc je l'ai pas mise, et j'ai commencé directement avec la B2. Donc B2, bah c'est parti, hein. Donc B2, voilà, ça déroule. On va dire que c'est vraiment un niveau abordable quasiment pour tout le monde, c'est-à-dire même les enfants d'environ 3 ans, si tu veux. C'est vraiment des bacs, donc des bacs, des très bonnes prises, et voilà, mouvement par mouvement, tu montes, et c'est en général faisable par tout le monde. Enfants, filles, garçons. Peut-être même les vieux, enfin je veux dire les papis et tout. Je sais pas, j'ai jamais vu de papis, mais c'est possible. Enfin t'as des papis très en forme aussi, mais bon. Bref, du coup B2 ça va. B3 c'est encore faisable on va dire. C'est encore faisable pour tout le monde je pense. J'ai vu des enfants de bas âge faire des B3. Mais voilà, c'est quand t'as environ 5-6 ans, t'es débutant aussi, tu peux faire du B3. Ensuite, il y a le B4. Donc B4, ne pas confondre avec les Citroën C4 Picasso. Ça n'a rien à voir, parce qu'en plus c'est C4 alors que là c'est B4. Mais du coup, B4, c'est un niveau où... Là, il commence à y avoir un peu de difficulté. C'est-à-dire que quand t'es débutant, tu regardes le B4, tu fais ouais, ça, ouais, et t'y vas, et tu fais ouais, c'est un petit peu costaud quand même. Enfin, voilà. Quand t'es débutant, c'est un peu ce que tu peux te dire, tu vois. Donc B4, c'est ça. Les enfants, en général, ils arrivent pas trop à la B4. Enfin, t'as des bons enfants qui arrivent, voilà. Là où tu commences à arriver à un seuil de débutance, c'est au B5. Au B5... Si t'es assez bon, si t'es assez svelte, etc., et que c'est la première fois que tu fais du bloc, tu peux, à la fin de la séance, réussir un B5. Et t'es content. Si t'es, voilà, si t'es assez en forme. Et que t'as pas fait trop d'escalade dans ta vie, ou peut-être une ou deux fois, tu vois, mais en gros, c'est B5, c'est à peu près abordable. B6, c'est là où je vais vous décevoir, mais B6, ça commence à être un petit peu plus chaud. B6, je vais te dire à peu près le genre de type qui arrive. C'est le genre de pote à moi qui fait de la muscu, qui est costaud, qui a des gros bras, et qui, quand il monte qu'avec les bras, tu vois. Enfin, je dis ça de manière péjorative, mais c'est un peu ce que je fais un peu moins aujourd'hui, mais je le fais toujours. Donc c'est vraiment, si t'as une bonne condition physique, tu peux faire un B6 en étant débutant. Mais il faut avoir une bonne condition B6 physique. Il faut avoir une bonne condition physique. Donc B6, voilà. Ça commence à forcer un petit peu.
Je vais pas te le cacher que voilà, si tu commences pour la première fois de l'escalade et que tu fais un B6, eh ben t'es content, ok? Ou t'es contente. Voilà, c'est valable pour l'un ou pour l'autre. D'ailleurs, je suis en train de me demander, la dernière fois que j'avais invité des amis, que ce soit filles ou garçons, j'ai remarqué que c'était à peu près pareil. Les débutants faisaient à peu près B5, B6, tu vois. Je crois qu'il y a même un ami qui avait fait un B7, mais ça je suis pas sûr, ça c'est selon les légendes, tu vois, mais je pense pas. Parce que B7, comme on le voit lorsque je grimpe là, dans la vidéo, B7 tu commences à rentrer dans une partie un peu technique. Donc là tu es obligé de placer ton pied, tu es obligé de déplacer ton bassin, ton corps, les prises commencent à être moins bonnes. Voilà, là tu commences à rentrer dans le truc un peu plus difficile, un peu plus technique. B8, B8 alors que ça soit dalle ou que ça soit dévers, voilà, la B8, tu vas forcer encore un cran au-dessus. Là, c'est vraiment pour des gens qui en font, tu peux en faire, aller. Si t'en fais une fois par semaine, comme ça, tranquille, et que ça fait un an que t'en fais, tu peux taper des B8, tu vois. Je pense, hein. Après, voilà, moi je connais des mecs, en un an, ils sont passés de rien à B12. Enfin, B11, B12, tu vois. Donc ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de ton intensité, ça dépend de ta motivation, ça dépend de tout un tas de facteurs. On est d'accord. Bah B9, là tu commences à rentrer, voilà, quand j'entends des gens parler, ils me disent ouais ça moi ça fait à peu près un an, truc, machin, je taquine un peu, machin. Voilà, quand ils font pas mal d'escalade, allez, qui viennent 2 fois par semaine, voilà, que ça fait un peu de temps qu'ils en font, ils peuvent faire des B9, voire des B10. B9, B10, B10, B10 tu commences à taper un peu là. Là B10 tu commences à taper un peu. Ça, voilà, ça c'est un peu compliqué. Voilà, je sais pas comment le dire autrement que comme ça là avec mes mains, parce que c'est compliqué à exprimer différemment. Non, en fait, c'est simple, c'est juste B10, c'est un niveau où c'est plus technique, les prises sont plus petites. Voilà, là, tu commences à avoir une bonne technique de pied, on va dire, une bonne technique de bras, des bons bibis, des bons pepecs. Les gens que je vois qui font des B10, ils sont là depuis 2 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Évidemment, ça dépend des gens. T'as des machines et t'as des gens moins machines, tu vois. Il y en a qui sont là depuis plusieurs années. J'ai pas envie de dire ça parce que peut-être qu'il y en a qui vont se sentir visés. Donc, non, t'inquiète. Toi qui es là depuis 4 ans, si tu fais ton B10, t'inquiète. C'est. Non, mais je rigole. Mais voilà. Le niveau, il est propre à chacun et c'est comme ça, tu vois. Chacun avance à son rythme. Voilà. B11, 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 B11. B11, là, on va dire que quand tu es au B11 et plus, tu fais partie, je pense, un peu de l'élite de la salle, quand tu es au-dessus de B11. Je pense que tu fais partie des 20% meilleurs. B12, là, c'est vraiment des grimpeurs très forts. Là, clairement, quand tu arrives à une B12, c'est que tu es un grimpeur très fort. Tu peux en faire en moyenne depuis 5 ans à 10 ans de bloc. Voilà, tu peux venir 2-3 fois par semaine. Et c'est un niveau B12 que tu peux atteindre. Bien sûr, tu peux atteindre un B14 en 5 ans d'escalade, même moins que ça. Tu vois. B14, bon allez, je pense qu'il y a un minimum. Mais je pense que par exemple B14, tu peux l'atteindre si tu te chauffes vraiment, peut-être en 4 ans. 4-5 ans d'escalade, je pense. Je pense que c'est faisable, oui. Peut-être même un peu moins, je sais pas. Vraiment si t'as un bon programme et tout quoi. Donc bref, B12, là, B12 on rentre dans les, allez on va dire dans les 10% des grimpeurs, même un peu moins peut-être, je sais pas. Moi je te dis ça, en fait c'est pas du tout scientifique du tout, hein. Je sais pas si tu l'as remarqué, hein. J'ai pas trop le profil d'un scientifique. Mais ce que je veux te dire c'est que c'est à peu près par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je vois, par rapport aux gens que je fais venir, que je discute, que je truc. De ce que je vois, c'est à peu près ça. Tu commences à être un pro, on va dire, quand tu fais du B12. D'ailleurs, ça s'appelle le B12, comment ils appellent ça déjà? Et ben c'est pas sur cette fiche aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Tu me fais prendre la mauvaise fiche. Alors, B12, ça commence à être extrêmement difficile. Entre B11 et B13, c'est extrêmement difficile. Là, tu commences... Bah voilà, B12, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, quoi. Je vais pas me répéter 36 fois. Voilà, tu fais partie des 10% des meilleurs, et bravo à toi si t'arrives à une B12. Personnellement, les B12, je les flash, mais voilà, quoi, après... Non, mais je rigole pas, je rigole pas parce que c'est vrai. On va dire que j'arrive à flasher des B12. On va dire, en général, la plupart du temps, oui, c'est ce que j'arrive à flasher. B13, ça m'arrive à flasher, j'ai déjà flashé une B14 aussi. Ça dépend du... Ça dépend de plein de trucs, mais voilà. Après, bon, moi, voilà, évidemment, moi, c'est mon truc, je fais de l'escalade et je fais pas de la danse. Je parle de danse, mais je pense que je suis très rigide des épaules, et d'ailleurs, je pense que ça se voit même dans la vidéo. Et je pense que je suis bloqué, et d'ailleurs, il y en a plein qui m'ont fait cette remarque. Et du coup, la danse, je me dis, ça pourrait être pas mal. Il y en a qui m'ont conseillé, justement, de faire de la mobilité.
mais je suis très rigide, et ce qui empêche de faire des mouvements, voilà. Ce qui est bon en escalade, c'est de réussir à dissocier un peu, genre, tout ton corps. Tu sens un peu chewing-gum. Je sais pas si tu vois des gens qui grimpent ou qui sautent, tu vois, n'importe quoi, dans tous les sens, tu vois, les trucs vraiment stylés à la mode, là, run and jump et tout. Les mecs, c'est un peu des chewing-gums, et donc, ils ont une capacité à dissocier un peu les épaules du corps et tout. Et je me dis, la danse, ça peut aider à faire ça, tu vois. Parce que j'y réfléchis, clairement. Bah, j'y réfléchirai ailleurs que là, parce que sinon, ça... B13, de la salle que je connais, des personnes que je connaisse qui font du B13, il n'y en a pas beaucoup. Et là, on est dans du 3%. 3% peut-être, 3-4%, jusqu'à 3 et 5% si tu veux, bah, ok, voilà. 3 ou 5% on va dire. Donc ouais, ça, là c'est des mecs, là ça commence à causer. B13, là c'est des petites réglettes, là c'est de la force, là t'es obligé de passer par de la force, et voilà, ça commence à être vraiment, vraiment du haut niveau, quoi. Et ben en fait t'es sur du 7B, on va dire. 7B block, c'est voilà, c'est quand même costaud. C'est vraiment, il faut des années d'expérience. Pareil, entre B12 et B13. Bon, B13, en fait, le truc, c'est que quand tu commences à B10, t'es content parce que B10, souvent, t'y arrives en un an. Tu vois, t'es là, waouh, super. J'ai fait quoi, B5 à B10, il y a 5, donc B10 à B15. Et ben c'est pareil, en 2 ans, ben non. Le truc, c'est que, évidemment, c'est un peu comme dans tous les sports, c'est un peu dans tous les domaines. Ben, quand tu veux augmenter d'un petit cran comme ça, là, de B10 à B11, et ben en fait, c'est dur. Voilà, il te faut, par exemple, tu passes de B5 à B10 en un an, et ben tu passes de B10 à B11 en 2 ans. Et voilà, et en fait, plus tu avances, plus c'est difficile. Pour te dire, moi, ça fait 5 ans que je fais du B14, et je flash pas tous les B14, tu vois. J'ai encore de la galère dans des B14, il y en a que je n'y arrive pas. Ça va faire beaucoup de B dans cette vidéo, mais c'est... Tu veux y arriver à augmenter, il faut travailler dur, il faut faire... voilà, il faut travailler ta souplesse, il faut travailler ta mobilité, il faut travailler tout un tas de trucs. Mais voilà, c'était pour dire un peu que, voilà, entre chaque étape, c'est pour te donner un peu un indice déjà du fonctionnement de Blockout, et un peu aussi pour toi, si t'es à Blockout, pour te dire, voilà, quelle est mon évolution, comment moi je me situe par rapport aux autres, parce que c'est pas mal aussi, tu vois. Donc voilà, et n'hésitez pas à grimper en groupe. Grimper en groupe, c'est super parce que ça t'aide et ça te motive à grimper plus fort et mieux que les autres. Et donc tu te donnes plus, et donc t'as de l'endorphine, et donc t'as de la satisfaction, et donc t'as encore envie, et c'est vertueux. Donc voilà, moi je grimpe avec personne. Donc voilà, ça m'aide pas non plus. Donc n'hésitez pas à venir grimper avec moi. Surtout si vous faites du B14 ou quoi, parce que voilà, je sais pas que j'aime pas le B5, mais bon. Là, on arrive au B14, là, c'est B14, c'est un peu genre... ouais, j'ai fait une B14. Tout grimpeur a envie de se dire, j'ai fait une B14. Non, mais tu t'imagines la fierté quand t'as fait une B14, c'est un truc de malade. Là, tu fais partie du 1%. 1% des gens de la salle font du B14. Ça comprend... En fait, les gens du pôle, souvent, c'est du pôle France, donc ceux qui s'entraînent pour les championnats de France. Ça comprend des grimpeurs qui grimpent de manière genre pour leur plaisir, mais qui viennent 3-4 fois par semaine et qui en font depuis 10, 15 ans, 20 ans, si tu veux, voilà. C'est vraiment pour l'élite un peu le B14. Je souhaite arriver à ce niveau, hein. Il faut du travail, il faut de la persévérance, et voilà. Et puis voilà, faut même pas voir ça comme ça. Bon, je me suis même pas dit je veux faire du B14, je pense que j'ai dit je veux juste grimper, je veux juste kiffer. Et au fur et à mesure, je suis arrivé à ce stade, et voilà. Mais voilà, maintenant, évidemment, si je me donne un objectif en plus, donc de devenir champion, là, je vais devoir pousser le truc encore un peu plus, et là, t'es obligé de faire des séances beaucoup plus longues et de bosser beaucoup plus. Sachant que j'entends des interviews de grimpeurs professionnels au niveau international, du style Oriane Berton, et quand je l'entends dire qu'elle s'entraîne entre 5 et 8 heures par jour, moi j'étais là en train de me dire, ah ouais, en fait, je m'entraîne 4 heures par jour. C'était bien déjà. Et en fait, je me dis, mec, en fait, même avec cet entraînement que t'as, c'est pas assez, parce que tu t'entraînes même presque 2 fois moins que les gens qui ont déjà de l'avance sur toi. Et ouais. Donc tu comprends, ouais, va falloir bosser encore un peu plus pour espérer faire une meilleure place l'année prochaine, tu comprends? Alors, ce que j'ai pensé, faire un concept, dites-moi ce que vous en pensez, enfin même de toute façon, dites-le moi si vous voulez, mais je pense que je le ferai quand même, c'est d'inviter un sportif de haut niveau, dans le milieu de l'escalade, hein,
une des machines de l'escalade et faire... voilà, bah, présenter cette personne et en même temps lui demander de faire des exos physiques extrêmes pour voir quelles sont ses capacités. Moi j'ai des appareils de mesure, donc en fait je veux faire ça et faire un listing, de voir ok bah toi t'es 10e dans le classement national, t'as telle performance, machin. Et en fait ça peut être pas mal, j'ai envie de créer une page avec tout le recensement de tous les grimpeurs de haut niveau, pour voir, voilà, en fonction de leurs compétences, voir en fait dans quel domaine ils sont bons et comment ça se voit, comment ça se répercute dans leurs résultats et dans leur façon de grimper en fait, tout simplement. Comme ça va nous donner un peu, et moi-même ça va me donner une idée de quoi renforcer, comment faire. Ah ok tu fais ci, je fais ça, ah ok on est potes, salut ça va, ah ouais, ciao. Ouais. Tout ça pour dire que j'ai envie de faire ce concept. Parce que c'est cool, j'ai envie de rencontrer des grimpeurs, j'ai envie de les défier même. Je pense que je vais même les défier, parce que j'ai envie de montrer que je suis le meilleur, que je suis le plus fort, ok. Moi quand j'étais petit je voulais être le champion du monde, ok, je voulais être le meilleur. Évidemment j'ai envie de les défier, voilà, qu'on se marre, un peu comme Vincent Grimpe, c'est un bon délire. C'est de se filmer, de grimper, de prendre du plaisir et tout, et ça je kiffe. Évidemment c'est mieux quand tu gagnes, évidemment quand tu perds, eh ben tu perds, et c'est pas grave, tu perds pas ta vie, tu perds juste une épreuve, et c'est pas grave, parce que tu rebondis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, bah, peut-être à Blockout, ou peut-être dans une autre salle. N'hésitez pas à me parler, hein, si vous avez envie. C'est le mec qui a besoin de gens, tu sais. N'hésitez pas à me parler, parce que... Non mais, n'hésitez pas si vous voulez, bah, si vous me voyez, si vous me reconnaissez, voilà, discuter, etc. Ça mange pas de pain d'ailleurs. Je suis pas méchant quoi. Enfin, je pense pas. Je crois pas être méchant quoi. Allez, ciao.